Et nous revoilà, chers téléspectateurs, toujours dans cette ambiance de chaleur, de respect et d'honneur. C'est la spéciale Fête des mères. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes au bon endroit. Cet après-midi, nous célébrons les mères, celles qui donnent tout sans jamais compter les pas. Place maintenant à des témoignages sincères venus du cœur et place aussi à vos messages, vos dédicaces. C'est l'occasion pour vous de montrer votre amour à votre maman devant le monde entier, en direct de la télé, le canal 208, sur les réseaux sociaux Reflet TV et sur le site internet www.reflettv.com. Envoyez juste une note vocale de dédicace au 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81 et on se fera un plaisir de les écouter. Pour la suite de l'émission, on recevra d'autres mamans, mais pas des moindres, des Aoulaba. J'ai envie de chanter une chanson de Mewe Oulé Moutou. Donc, on va recevoir pour l'occasion une magnifique maman qui est Kamara Assetou. Elle est Aoulaba 2022 et elle est mère de 5 enfants. Et aussi Aouma Emma, elle a 31 ans et elle est mère d'1 enfant. On va les applaudir, maman, pour les accueillir. C'est la représentation de la beauté sur notre plateau. Bienvenue. Bienvenue. Donc, comme je l'ai dit tantôt, oh là là, je me sens bien entourée, je me sens comme une petite Française avec 4 mamans autour de moi. C'est trop mignon. Donc, je l'ai dit, à cette période ou à cette partie de l'émission, on recevra des notes vocales pour vos dédicaces. Appelez, donnez des notes, c'est l'occasion de faire briller vos moments. Vous envoyez un petit bout de l'émission. Maman, je t'ai souhaité bonne fête des mères à une émission, elle sera très contente. Donc, avant de prendre un peu le témoignage de nos 2 nouvelles mamans arrivées, on va terminer rapidement avec vous, maman prodige Esther. Donc, vous étiez en train de dire que vous avez rencontré votre mari et ça fait 17 ans de vie de couple. C'est un témoignage finalement que vous avez rendu, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous le rendez aujourd'hui ou vous avez déjà rendu le témoignage? Non, je n'ai jamais rendu ça quelque part. Donc, c'est la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de pouvoir le rendre aujourd'hui. C'est une exclusivité. Voilà, pour dire bonne fête à des mères et de leur dire qu'elles ont de la valeur et que la Bible dit que la femme qui craint l'Éternel sera louée. Et puis, j'aimerais leur dire que de ne pas s'en faire pour leur avenir. On peut parler un peu plus fort. Voilà. Je voulais vraiment dire merci à tout le monde ici et puis souhaiter une bonne fête aux mamans et de leur dire de demeurer toujours ferme et que quels que soient les moyens que le père a, c'est la mère qui a la destinée de ses enfants entre ses mains, qu'elle continue de se battre et de s'occuper de leurs enfants parce que demain sera meilleur quand les enfants réussissent. Merci beaucoup. Maman Kamara Assetou, Aoulaba 2022, quel honneur, vous êtes magnifique. Merci. Waouh, mère de 5 enfants. Mais comment vous arrivez à allier votre vie de Miss et de maman? Déjà, vos enfants, la tranche d'âge de vos enfants? Bon, la tranche d'âge, il y a 3 ans que mes enfants. Et avec mes enfants, j'arrive à m'épanouir et je suis vraiment comblée. Voilà. Mais comment vous leur annoncez que je vais aller faire Aoulaba? Est-ce que vous leur avez annoncé ça? Si. Eux-mêmes nous ont dit, bon, il y a une dame qui m'a vue et qui m'a dit, mais attends, Astou, mais tu es magnifique avec 5 enfants. Oui. Pourquoi ne pas te présenter au concours? Et j'ai accepté et je suis allée participer par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis Aoulaba nationale 2022. Waouh! Tous vos enfants étaient là à la finale? Oui, tout le monde était là. Mes parents, tout le monde, mes amis. Comment elles vont se vanter à l'école? Vous avez des enfants qui sont encore à l'école? Oui. Mon maman tout le monde est à l'école 2022. Mon maman est à Aoulaba 2022. Effectivement, même à l'école, quand je vais récupérer les enfants, tout le monde me dit, voilà, là, bon, prends photo avec moi. Mes enfants sont contents. Avoir une maman qui est star, qui ne rêve pas de ça? Dites-moi. D'accord, donc ça n'a pas été choquant parce qu'à Aoulaba, ça demande quand même beaucoup de finances. Comment vous avez réussi à jongler ça? Bon, par la grâce de Dieu, tout ce qu'ils ont demandé était vraiment... C'est pas trop lourd, comme on a l'habitude de dire. C'était vraiment bien. Et j'ai pu gérer ça normalement. Et puis, il y avait mes encadreuses qui étaient là aussi pour me soutenir. En tout cas, tout le monde était à mes petits soins. Mais normalement, comment le concours se passe? En combien d'étapes et tout pour que vous arriviez jusqu'au niveau de Miss Aoulaba? D'abord, nous faisons les présélections. D'accord. Et moi, j'étais dans la région du Bélier. D'accord. Et c'est là que j'ai gagné. Après, je suis arrivée à la finale. À Abidjan? Oui, à Abidjan. D'accord.
au Palais de la Culture. Excusez-moi, c'est combien de candidates? Bon, nous étions 13. 13. Oui, j'étais la 13e candidate. Ah oui, on dit les derniers seront les premiers. Elle est en train de nous prouver ça comme ça. Et vous, Aouma Emma, vous êtes aussi à Oulaba, vous avez un enfant. Il est tout bébé ou il est grand? Non, il a 9 ans maintenant. 9 ans. Ah, en classe 2. Il passe au CM1. Donc, vous lui avez expliqué que maman va aller faire Miss à Oulaba. Si, bien vrai qu'il était encore petit, parce que c'était en 2022. Ah oui. Mais il savait, je lui ai expliqué, il savait que sa maman devait passer à la télé et tout. Il était même à la finale. Comment Donc, il a pris ça? Bon, on lui a dit, à la présélection d'abord, il était là. Donc, il a vu la manifestation, à quoi ça ressemblait et tout. Maintenant, au niveau d'Abidjan, parce qu'à la présélection, ce n'est pas à la télé. Au niveau d'Abidjan, je lui ai dit maintenant que où je vais là, c'est pour sortir à la télé. Ah, mais, tu vas voir ta maman à la télé. Il était content. Il a dit à tous ses amis, parce que les garçons là. Jusqu'à présent, quand tu le salues un peu, tu lui demandes ta maman où là-bas. Ah, il demande même pas, il dit pas ce qu'elle fait. Non, ma maman où là-bas. Mais c'est quand même un honneur quand même d'être une mère et d'être aussi valorisée, de se faire élire ou même de participer et d'être parmi les plus belles femmes de sa région et de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est un honneur, franchement, parce que c'est un rêve depuis petite. Moi, personnellement. D'accord. C'est un rêve depuis petite parce que mon papa, il a plusieurs filles. Et il s'inventait tout le temps. Lui, quand tu lui demandes, lui, il a fait les plus belles filles du monde. En il fait. n'était pas humblé. Voilà. C'est un vrai Ivoirien. Donc, je suis la 3e qui a été mise à Oulaba dans ma famille. Oui? Oui, parmi les enfants de mon papa. Donc, tout le monde fait à Oulaba chez vous. Vous n'allez pas m'adopter un peu? Donc, quand j'ai gagné, ça ne l'a pas étonné. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, moi, mes fils sont de Oulaba. Ah, c'est qui vous a donné une certaine confiance en vous. Ça part de là aussi. On reçoit une dédicace. On peut l'écouter, s'il vous plaît. À cette occasion de la fête des mères, permettez-moi de souhaiter bonne fête des mamans à ma maman chérie, Bamba Maria. Maman, merci pour tout. Merci pour tout le soutien que tu as apporté dans notre vie. Merci pour le bonheur, merci pour nous avoir supportés pendant tout ce temps. Je te souhaite vraiment une bonne fête des mères et tu mérites tout le bonheur au monde. Oh, c'est chou. On va l'applaudir. Justement, j'ai une question à ce propos pour faire le tour du canapé. Selon vous, qu'est-ce que représente la fête des mères, ce jour en question? Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Est-ce que vous voulez forcément un cadeau? Donc, on va commencer avec vous, Madame Dédé. Qu'est-ce que ça représente le jour de la fête des mères? En l'occurrence, c'était hier, hein, le 25 mai. Bon, il faut dire que la fête des mères, pour moi, c'est un jour spécial. D'accord. Et ce jour-là, quand je vois mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont encore tout petits bébés. C'est comme ça que je les vois. Souvent, quand je me lève le matin, quand je dis, hey, voilà, c'est comment? Il n'y a pas encore vu pour moi. Hein. Le cadeau. C'est comment? Et il y a un qui fait ça. Ah, la mère. On faisait en échange, on n'a pas la même taille, tout ça. Et la mère, toi aussi, il faut te calmer. Il ne fait pas nuit d'abord. Quand tu vois qu'on t'a gâté notre truc, j'ai une surprise. Quand tu vois qu'on t'a gâté notre truc, il faut te calmer. Donc, il y a une seule fille. C'est elle qui est chargée d'encaisser les garçons. Et puis, aller ensemble avec une amie, aller choisir ce qu'ils vont choisir, comment préparer, tout ça là. Souvent, même je suis à la maison, même avec un morceau de pain, ils vont me dire, maman, le toto qui l'a vu une fois, il est tombé. C'est parce que j'aime pourrir et tout. Quoi. Il est tombé, il faut venir voir. Quand je couche, j'arrive, c'est la fête. Oh. C'est la fête. Et puis souvent, je pleure, je coule des larmes. Je veux dire aux femmes que même si ton mari t'a laissé, tu n'as plus de mari, réjouis-toi de ces enfants-là. Et ils posent des actes vraiment qui sont touchants. Ça fait que souvent on oublie même que quand tu vois tes garçons mais qui sont si grands, tu te dis que voilà mon mari qui est là, voilà mon papa qui est là. Donc, vraiment, la fête des mères, vraiment, on doit toujours fêter la fête des mères. D'accord. On doit toujours fêter. On va écouter, on va revenir à Madame Aouma. On écoute la dédicace. Bonjour à tous. En ce jour très très spécial, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à mon chéri, Baï Kwame Alice. Bonne fête des mères à toi, maman. Que Dieu te garde. Merci à toi. Bisous. Bon, là, ce ne sont que des garçons pour le moment. On espère que les garçons changent. Et vous, que représente la fête des mères pour vous, Madame Bon, Aouma? Pour moi, personnellement, la fête des mères, c'est un jour. C'est vrai qu'on peut
montrer à la maman qu'on l'aime tout le temps, mais il y a un jour spécial où elle-même, c'est-à-dire qu'elle attend ça. Donc, c'est normal, et puis c'est très important. Parce qu'être maman, c'est une bénédiction. Il ne s'agit pas d'enfanter seulement. Tu peux ne pas enfanter puis être une maman. Oui, une maman. Ça, c'est clair. Et puis, c'est une bénédiction. C'est la grâce de Dieu, en fait. Donc, mais vous, votre enfant est encore petit, vous n'avez pas encore reçu les cadeaux. Si. Depuis le petit, moi, je reçois les cadeaux. Moi, mon premier cadeau, mon fils avait 3 ans. Quand j'ai reçu mon premier cadeau, un complet d'épargne, il allait dire à son papa de lui donner l'argent parce qu'il veut acheter un cadeau à sa maman. Ouh, l'enfant est mignon. Voilà. Et son papa lui a donné l'argent avec la complicité de sa grand-mère. Ils m'ont acheté un complet d'épargne que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les années, c'est comme ça. C'est chaud. Oh là là. Et vous, Madame Camara Assietou, que représente la fête des mères pour vous? Pour moi, la fête des mères, c'est un jour vraiment très spécial. Très, très spécial pour moi. Et quand ce jour arrive, moi-même, je me sens tellement heureuse de voir mes enfants me réveiller le matin pour dire « Bonne fête, maman ». Ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Moi, ce n'est pas seulement que les cadeaux, hein, mais la joie de voir mes enfants, c'est un truc vraiment extraordinaire pour moi. D'accord, merci beaucoup. Et vous, maman? Bon, c'est pareil. La fête des mères, pour moi, c'est normal qu'on instaure ce jour parce que les mamans font beaucoup. Trop de souffrances cachées que les mamans ont. C'est le jour où il faut les honorer, afin qu'elles oublient tout ce qu'elles ont traversé, les nuits, s'endormir, s'occuper des enfants. Souvent, les papas abandonnent les enfants. Le papa peut abandonner les enfants, mais une mère, elle n'abandonnera pas son enfant, quel que soit l'endroit où elle est. Et je veux profiter pour dire à celles qui n'ont pas d'enfants qu'elles sachent que les enfants des autres, ce sont leurs enfants. C'est ça. Voilà. On peut s'en occuper. Elles peuvent s'en occuper et leur donner beaucoup d'amour. Voilà. Maintenant, les mamans africaines aussi. On va se fatiguer, on va faire les trucs pour vous donner. Quand moi, je n'ai pas envie de gâter non devant maman ici. Mais dès que tu la touches, toi, mais tu sais, oh, tu peux toucher les gens. Ou bien tu fais le cadeau. Mais montrez un peu votre amour. Parce que les mamans africaines, tu vas faire tout. Tu vas dire, l'argent là, tu ne pourrais pas me donner. L'argent là, ça fait combien? Ah, c'est clair. Moi, je me souviens, à l'anniversaire de ma maman, je me suis cassé la tête. Je suis allée faire un gâteau. Parce que c'était ses 50 ans. Mais le gâteau, j'arrive avec le gâteau. Dès que j'ai déposé le gâteau net, on dirait que c'est cher. Tu ne pourrais pas me donner l'argent. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, expliquez-nous. Pourquoi, maman? En tout cas, moi, ce que je vois, ça, très souvent, les mamans ne voient pas l'importance de ce truc. Moi, ce que je vous conseillerais, faites une petite enveloppe, donnez-les. Donc, vous préférez l'argent que cadeau? Non, je veux dire, ce qu'elle veut faire avec, elles vont aller faire. Parce que quand elle est réjouie, non, quand elle est réjouie, c'est bon. Toi, peut-être, tu peux aller acheter un pagne de 100 000, donner à ta maman. Par contre, si tu donnes des 30 000, c'est ce qu'elle voit, qu'elle veut acheter, c'est ce qui lui fait plaisir. Tu vois. Et c'est ce que vous vous trompez beaucoup. Tu donnes l'enveloppe, maman, achète ce que ton cœur veut. Peut-être qu'elle n'a pas le besoin d'un pagne, mais elle a un besoin d'acheter un bijou. C'est selon son truc, voilà, qu'elle a besoin. Il faut lui remettre l'enveloppe et puis elle achète ce qu'elle veut. On entend de vous donner des astuces, mes chers téléspectateurs. Vous aussi, vous préférez l'enveloppe. Oui. Mais nous, on se dit souvent que l'enveloppe, c'est un peu léger. 30 000, 40 000, c'est léger. Donc, on préfère acheter ça en cadeau pour vous donner. Non, puis tu peux lui donner, peut-être que tu voulais acheter peut-être quelque chose de cher, mais mets ça en liquidité et elle, ça lui fait plaisir d'aller. Il n'y a rien de tel, je vais vous dire. Moi qui suis, par la grâce de Dieu, mon travail me nourrit. Mais mon mari est témoin. Quand mes filles me donnent quelque chose, je parle de ça toute la nuit avec lui. Ah, tu sais, elle m'a donné ça. Pourtant, j'ai ça. Mais c'est l'acte que l'enfant pose. Tu te dis, tes souffrances n'ont pas été en vain. Et que ton enfant reconnaît toutes les valeurs que tu lui as données, tout l'amour que tu lui as donné. Et je veux profiter pour dire aux jeunes sœurs, dans ces temps de fête-là, quels que soient les problèmes que vous avez avec vos mères, réconciliez-vous avec elle. Oui. Parce que la mère, quand elle accouche, elle est entre la vie et la mort. C'est ça. Allez-y, le fait plaisir. Il n'y a rien de tel. D'accord. Donc, avant de continuer, on va faire passer une vidéo de dédicace. On a permis à nos téléspectateurs d'honorer leur maman. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a quelques petites interruptions. On peut aller avec la vidéo. Coucou maman, shalom, shalom, shalom à toi maman.
Ce matin, je suis là avec Prodige. Je te souhaite une bonne fête des mères, une très bonne fête des mères. Et profiter de l'occasion pour dire que nous t'aimons très fort. Que le Seigneur te donne longue vie, plein de santé. Et surtout que le Seigneur te comble. Et sache que nous t'aimons et nous te portons dans notre cœur. Bonne fête des mères à toi. Plein de bisous. Que Dieu te garde. Attention au micro. Donc, c'est votre fille. Elle a tenu à vous faire une vidéo pour vous souhaiter une bonne... Ah, on voit déjà les larmes couler. Ne faites pas pleurer ici. La chair de poule. Ah oui. Ne faites pas pleurer. Donc, moment, et voilà. Une sœur que j'ai évangélisée. Elle s'appelle Bintou Koumé. On peut avoir un papier mouchant pour elle, s'il vous plaît. Elle me touche énormément. Elle est très reconnaissante pour tout ce que j'ai fait pour elle. J'ai élevé plusieurs personnes, comme je t'ai dit. On l'a dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Elle fait partie. Elle fait partie des gens qui sont reconnaissants. Et voilà, elle a ça me prouvé touche encore énormément. Une fois en télé. Elle m'a dit, maman, ma mère est décédée, mais tu as été la deuxième maman que Dieu m'a donnée. Vraiment, je lui dis merci. La vidéo me touche énormément. Oh, ça se voit. On a une autre vidéo à la région. On peut la mettre, c'est possible ou bien? Bonne fête des mères à la matriarche. Sois bénie, maman, que Dieu encore te donne de la longévité, santé divine, qui t'élève encore dans le ministère. Tu es une bénédiction pour nous, une bénédiction pour la MIEFAC, une bénédiction pour le corps du Christ en Côte d'Ivoire, une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde entier. Et nous tenons à te souhaiter bonne fête des mères. Vraiment, profite de ce moment-là et nous t'aimons fort. En tout cas, maman, nous vous souhaitons très bonne fête des mères. Merci pour tous ces enfants que vous avez enfantés, enfants spirituels comme enfants biologiques. Merci pour cette mère de multitude que vous êtes. Merci pour les sacrifices que vous faites. Pour ceux mêmes qui sont issus de vous, biologiquement comme spirituellement, ceux mêmes que vous ne connaissez pas. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits. Sachez que ce sont des graines que vous avez semées. Amen. Et le Seigneur va lui-même arroser, faire croître, et cela va porter des fruits. Amen. Bisous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Voilà, maman, encore une autre surprise. Ça vous fait plaisir. C'est comme à l'entame, quand on était en train de faire la recherche, on voulait mettre en lumière plusieurs mamans. Ça veut dire une maman célibataire, mais qui est une femme vaillante, une maman qui avait éduqué beaucoup d'enfants, les siens comme les enfants des autres, et puis des mamans aussi magnifiques que vous. Ça veut dire qu'on peut être mère et puis être fraîche jusqu'à faire Miss. Donc, c'est pour montrer un peu aux téléspectateurs qu'une mère reste une mère, quelle que soit son histoire. On a une autre encore surprise pour vous, maman. En tout cas, c'est fort. Il y a une de vos filles qui est ici, qui a dit qu'elle voulait vous honorer en direct. Oui. Donc, on va la faire rentrer. On va baisser un peu les lumières. Ambiance tamisée façon là. On coupe un peu les lumières et puis on la fait rentrer. Elle a décidé d'honorer aujourd'hui Maman Prodige Esther, parce que Maman Prodige lui a fait beaucoup de choses. Donc, les cadeaux entrent déjà. On peut remettre mes lumières, s'il vous plaît. C'est dit. Wow. Oh, c'est beau. Maman pleure. Seigneur. Je ne vais pas terminer l'émission aujourd'hui. Tout ça pour moi? Oui, c'est pour vous, maman. Donc, c'est toi qui as tout coordonné pour que je sois ici. Waouh! Waouh! Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour cette reconnaissance. Que Dieu te bénisse. Waouh! Papa, c'est Saint-Tige. Hey, papa veut pleurer, mais papa ne veut pas venir à l'émission. Papa, laissez papa, bon, tu ne vas pas parler, il faut t'asseoir un peu. Il refuse, tout le monde pleure dans le studio. Ça veut dire que même Jamil est en train de pleurer, les garçons sont en train de pleurer. Ne me faites pas pleurer, ne me faites pas pleurer. Waouh, Saint-Tige. C'est elle qui a tout organisé, c'est elle qui vous a fait venir ici. Elle a décidé de vous honorer aujourd'hui pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. C'est mon année de récompense. Oh. Après tout ce que vous avez vu. Tellement d'enfants. Il y a une qui était chez moi hier. Faites attention au micro. Il y a une qui était chez vous hier.
J'ai payé leur école et tous auprès de mes enfants. Saint-Tiche, tu as fait ça pour moi. Oh, c'est bouleversant. Ça me touche au nom. Merci beaucoup, maman. Il fallait que vous soyez honorée parce que, avec les moyens que vous aviez, vous êtes occupée d'autant d'enfants spirituellement. Vos propres enfants, parfois, ont dû se sacrifier pour les autres et vous méritez tous ces honneurs, j'ai envie de dire. Merci. Merci à vous. Bénissez-la pour moi. C'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Merci. C'est pas, sa mère était une amie. Et puis les enfants, c'était compliqué. Je lui ai dit, je vais pousser Saint-Tiche. Si elle sort, elle va s'occuper des plus petits. Autres. Et vous l'avez fait avec... Aujourd'hui, Saint-Tiche... Saint-Tiche aime-moi. Moi aussi, je suis une mère. Que te bénisse. D'accord. Voilà Saint-Tiche qui est devenue quelqu'un qui vient honorer maman. Merci beaucoup, maman. Donc, franchement, malheureusement, on est presque à la fin de notre émission. Donc, j'aime bien faire les tours de canapé pour soit passer un message si vous avez envie à vos propres moments, soit donner des conseils aux moments qui nous regardent ou juste parler de vos actualités, justement, pour nos missions. On va commencer avec vous, Madame Dédé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? J'ai envie de dire aux femmes qui, au moment qui n'ont pas pu enfanter, peut-être par cause de maladie, opération, mais un souci, quel que soit, tu n'as pas porté d'enfant, mais tu es une mère. Il y a des enfants aussi qui sont à la recherche d'une mère, qui ont été abandonnés dans des caniveaux, dans des poubelles, dans les rues. Ces enfants-là te cherchent. Trouve-les, adopte-les, élève-les, donne-leur de l'amour. Tu es une mère, mais tu ne le sais pas. Je vais aussi dire aux jeunes filles, ou soit au moment, si tu es en conflit avec un enfant, si tu es en conflit avec ta mère, c'est l'occasion de te réconcilier avec ta maman. Fais-le. Dieu te bénira. Et je dis aussi aux femmes célibataires, nous sommes des lions. Nous sommes des lions. On avance toujours. Pour nos enfants, on rentre où on ne peut pas rentrer. Fais-le pour ton enfant. Tu seras heureuse demain. La vieillesse se prépare dans la jeunesse. Fais-le pour tes enfants. Et que Dieu bénisse toutes les mamans du monde entier. Amen. On va aller avec vous, Madame Aouma. D'accord. Moi, particulièrement, je voulais m'adresser à ma maman. Allez-y. J'ai une mère qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a l'occasion de lui donner au moins ce qu'elle mérite. Même si on n'a pas, c'est pas beaucoup. Mais pour une anecdote, tout de suite, quand vous étiez en train de parler, je me suis rappelé une fois où je disais, pas longtemps même à ma maman pour dire que tu n'as jamais pensé prendre un avion, maman. Moi, je vais te faire voyager, au moins pour les vacances, même si c'est pas loin, que ce soit au Maroc, tout près là. Et elle dit non, si tu me fais voyager, il faut me donner l'argent. Et puis on a commencé à rire. Donc, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, je riais pour ça. Pour lui dire qu'on lui dit merci pour tout. On prie sincèrement, on n'a pas fait beaucoup d'enfants, mais on prie sincèrement qu'elle ait longue vie, qu'on puisse lui donner tout ce qu'elle mérite au monde. Franchement. C'est une copine, c'est une camarade, c'est une amie, c'est une maman en or. Donc, on lui souhaite bonne fête, maman, d'abord, et puis longue vie surtout. Merci beaucoup. Et vous, Madame Camara, vous êtes très émue, ça se voit. Moi, personnellement, je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans du monde, spécialement aussi à ma maman, Camara Maria, que je dis merci pour tout, parce que c'est grâce à elle. Oh là là, c'est incroyable. On peut lui apporter un mouchoir aussi, un mouchoir, s'il vous plaît. Oh. Je suppose qu'elle est aussi belle que vous. Oui. Oh là là. Maman. Est-ce que vous pouvez lui faire un câlin? Bien, quand même. Doucement avec le micro. Hein. Voilà. Les mamans souffrent beaucoup, donc les enfants sont reconnaissants. C'est ça. Ça va, vous pouvez continuer? Oui, oui. Allez-y. Je souhaiterais lui dire bonne fête des mères et merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, que Dieu lui donne longue vie, longue vie, pour qu'elle puisse voir la suite de ce que nous allons faire pour elle. Inch'Allah. Amen. Et maman, on va terminer avec vous. Okay. Un mot de fin. Je voudrais souhaiter d'abord une bonne fête à toutes les mamans et leur dire merci pour ce qu'elles sont.
ce sont elles qui ont créé le monde, parce que tous les hommes que nous voyons, ces présidents, toutes ces personnes, ce sont des femmes qui les ont engendrés. Et je voudrais profiter pour dire à toutes les mamans qui m'écoutent de ne pas faire le tri dans les enfants qui habitent dans leur cour. Parce que ces enfants aussi ont été portés 9 mois. Et d'aimer les enfants des autres comme leurs propres enfants. En cette fin d'année, en cette fête des mères, c'est tous les enfants que j'ai élevés qui sont en train de m'honorer de partout, que ce soit aux États-Unis, en France, ça m'appelle de partout. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire du bien. J'étais dans la souffrance, mais mon riz avec l'eau, là, j'ai partagé avec ces enfants. Et la Bible dit que jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Aujourd'hui que je suis en train de prendre de l'âge, voici, ils sont en train de me récompenser. Hier, il y avait un groupe qui était là pour dire qu'ils veulent m'acheter un terrain pour construire ma maison de retraite. Et très souvent, ce n'est pas ce qui est sorti de ton ventre qui te fait du bien, mais ce sont ceux que tu as élevés qui te font du bien, même si beaucoup sont ingrats, mais il y a quelqu'un, 2 ou 3 qui reviendront pour te dire merci. C'est ça. Qu'on continue de faire du bien aux enfants des autres. Merci beaucoup, mes mamans. Et moi, j'aimerais souhaiter aussi une bonne fête des mères à ma maman, parce que ma maman, elle est tout pour moi. Ma maman est restée avec moi. Ma maman a éduqué des enfants. Ma maman seule. Ma maman est courageuse. C'est vrai que nos mamans africaines, on les connaît, mais j'aimerais lui apporter la plus grande chose que vous avez dit, c'est la prière. Et je prie chaque jour qu'elle voit son enfant réussir. Ça ne fait que commencer. On va aller loin. Et le but, c'est d'honorer nos mamans. Donc, bonne fête, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. À toutes les mamans de Reflet TV, je pense à elles toutes, Madame Kobenan, Meïta, toutes celles qui ont porté un enfant, même Campbell, toutes les mamans de Reflet TV, je souhaite une bonne fête des mères. Et on a lancé un jeu sur les réseaux sociaux demain, donc demain mardi, la gagnante recevra son cadeau ici même à l'émission OPLC. Bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a des femmes qui ne portent pas de cap, mais qui sauvent des vies chaque jour, des reines sans trône, des héroïnes sans tambour. Cet après-midi, nous avons écouté des histoires, des bouts de vie, des éclats d'amour, des douleurs aussi. Et si une chose ressort de cette émission, c'est bien celle-ci, une mère. Ce n'est pas qu'un mot doux, c'est une force, une racine, une lumière au bout du trou. À toutes les mamans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, à celles qui élèvent, qui aiment, qui pardonnent avec ferveur, nous vous disons simplement merci. Merci pour vos bras, vos voix, vos silences. Merci pour vos nuits blanches, vos danses, vos prières secrètes. Et à vous, chers téléspectateurs, si votre mère est encore là, dites-lui que vous l'aimez, même si elle vous chasse, dites-lui que vous l'aimez. Et si elle est partie, eh ben, qu'elle repose en paix dans vos souvenirs sacrés. C'était votre émission spéciale Fête des mères et ce n'est pas la fin d'un moment, mais le début d'une reconnaissance sans délai. À très bientôt et surtout que l'amour de vos mères continue de guider vos pas. Excellente semaine à tous. Bye bye.